bienvenue dans la nouvelle émission du Cassie Show. Aujourd'hui, Gauthier Waro, l'expert sport est en notre compagnie aujourd'hui. Bonjour à tous. On va tout de suite commencer cette émission par le sommaire avec la Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions, bien évidemment, qu'on va parler avec les demi-finales aller, et tous les sports à Dijon, comme à toutes les émissions, bien évidemment. Coupe de la Ligue, victoire de Paris, imméritée, pas méritée, mais victoire quand même, 2-1. Très belle victoire de Paris avec un premier but de Cavani. Un deuxième but avec un penalty qui a été litigieux, on va dire, donc très très litigieux, et puis un but de la Casette, un magnifique but de la Casette, rien à dire. Donc belle victoire de Paris, et Lyon aurait pu gagner aussi ce match, mais bon, ils n'ont pas su revenir au score, et Paris a amplement mérité sa victoire. Voilà, juste un penalty volé. Jean-Michel Aulas a dit d'ailleurs suite à ce match, c'est toujours du même côté, volé face à Monaco, volé face à Saint-Etienne, volé contre Paris, ça commence à faire beaucoup pour Lyon et je suis entièrement d'accord avec lui, je sais pas si tu es d'accord. Je suis entièrement d'accord avec Aulas, il a eu entièrement raison, Lyon est beaucoup volé dans ces derniers temps. Voilà. Ligue des Champions maintenant, Atlético Chelsea 0-0. La question que tout le monde se pose, et vraiment c'est la question à se poser, qui a fait la bonne opération? Il n'y a pas eu de bonne opération parce que bon après Chelsea n'a pas marqué à l'extérieur, ils auraient pu faire la bonne opération en marquant à l'extérieur, ils ne l'ont pas fait. Voilà, maintenant on a eu un match assez ennuyeux quand même je trouve pour un match de demi-finale de Ligue des Champions. Donc le match retour sera décisif, on le rappelle que ce sera à Stamford Bridge qui est quand même très compliqué à jouer, Chelsea à domicile. Donc l'Atlético va devoir faire la différence, maintenant ils sont un peu favoris vu qu'ils jouent à l'extérieur. S'il marque un but, Chelsea en doit marquer deux, donc ça fait beaucoup. Donc on verra ce match et je l'attends avec impatience. Voilà, donc Chelsea n'a pas réussi à faire la bonne opération. Alors tu dis que tu t'es ennuyé, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux sur ce match. Atlético Madrid-Chelsea, deux équipes qui peuvent presque plus, enfin l'Atlético Madrid peut-être, mais je ne les vois pas remporter le titre de leur pays. Chelsea c'est presque mort. L'Atlético, bon, ils peuvent encore le jouer, même ils peuvent vraiment le jouer, mais ça va quand même être très très compliqué. Alors ils jouent sur deux tableaux les deux équipes. Est-ce que c'était un match aller, ils se sont dit, on va pas calmer le jeu quand même? Je ne sais pas, je pourrais pas répondre à ta question. Je sais que oui, comme tu l'as dit, Chelsea et Atlético jouent sur les deux tableaux. On rappelle que l'Atlético est premier, Chelsea doit être troisième, je crois. Donc ils peuvent encore gagner le championnat et la Ligue des Champions. Donc ça va quand même être. Je pense que le match retour va être très ouvert et on aura un très bon match retour, je pense. En tout cas, c'est comme si rien n'était. Et du coup, l'Atlético passe peut-être un favori puisqu'il joue à l'extérieur. Hein. C'est comme si en fait là, ça va jouer sur un match. C'est à Chelsea et les buts à l'extérieur comptent double quand même. Qu'on double, donc l'Atlético marque un but, Chelsea est obligé d'en marquer deux, ce qui fera beaucoup. Maintenant, je ne les vois pas trop marquer de but Chelsea quand même, mais je sais pas, on verra le match retour et je pense que ça va être un bon match. Voilà. Real Madrid qui s'est imposé 1-0 à domicile face au Bayern avec un but de Karim Benzema, un autre Franchi qui revient en forme pile poil pour la Coupe du Monde, c'est parfait. Faut juste pas qu'il se blesse. Donc voilà, sur ce, on va passer au match maintenant. Avec donc victoire rapide à 0 grâce à un but de Karim Benzema superbe. Hein. La course qu'il a fait, ce 70 mètres presque. Hein. Il récupère le ballon, il fait le course de 70 mètres pour aller sans le ballon. Hein. Mais derrière, il marque ce but. Pas de but pris à l'extérieur, un but marqué. On a vu un Zidane hein, très très en forme sur le banc. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais Zidane était à fond. Une belle victoire. Maintenant, il va falloir gérer au retour. Il va falloir gérer. On a vu un gros Real de Madrid avec une belle attaque, une belle défense. Karim Benzema toujours au top avec cette équipe du Real. Ronaldo qui est revenu, il aurait pu carrément tuer le match en mettant un deuxième but. Je me rappelle de cette action, je ne sais pas si vous avez vu le match. Donc bon, on aura un match retour avec le Bayern qui va pousser, je pense. Ils jouent chez eux, donc ça va être à l'Allianz Arena, c'est quand même toujours compliqué d'aller jouer. Donc on aura un deuxième match très ouvert. Je pense que si le Real fait le nécessaire, ils seront qualifiés en finale. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances, le Real. Dernière question, qui va jouer la finale? Qui contre qui? Un petit pronostic. Pour moi, Real Chelsea. Voilà, et ben pour moi c'est pareil, tout simplement. Voilà, Real Chelsea, ça serait beau pour Mourinho. Mourinho qui s'est fait éjecter un peu par les supporters, on l'a vu sur la façon de manière à Chelsea. Là, il va retrouver le Real Madrid. Ça va être bouillant. Ça va être très bouillant. On le rappelle qu'il a entraîné ce club, donc il va avoir un accueil très froid, je pense. Maintenant, on verra. Déjà, les finales ne sont pas encore faites, donc tout peut arriver. Mais Mourinho, s'il va à Madrid, il va être accueilli pas très gentiment par les supporters. C'est ça. On va rester dans le foot, tiens. On va rester dans le foot, on va parler de DFCO. Du DFCO très mal embarqué. Ils ont perdu contre Nancy 2-1. Alors, sur une erreur d'arbitrage, peut-être pas. Ou c'est Louis Cissé qui fait un. Ils sont à tête contre tête. Le lancéen qui tombe, qui simule complètement. L'arbitre lui met un carton rouge. Et sur le corner qui suit, il y a but de Nancy. Il y en a un partout. C'est méchant. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Ils sont maintenant 9ème, le DFCO. Ils sont à 9 points de la Ligue 1. Il reste 5 matchs. Tout est jouable.
c'est pas fini pour le DFCO. Là, ils vont jouer vendredi, c'est-à-dire demain. Demain soir, 20h. On sera le 25 avril. Et là, c'est une finale. Maintenant, le DFCO, et écoutez-moi bien, ils vont jouer 5 finales. 5 finales. Après, ils se rendront à Clermont. Est-ce que tu penses que le DFCO a encore une chance de monter en Ligue 1? Alors, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que bon, j'ai pas vu les derniers matchs de Dijon. Comme tu l'as dit, ils sont à 9 points. Ça va être 5 finales, comme tu l'as dit aussi. Maintenant, je les attends. On verra ce qu'ils sont capables de faire déjà contre Nîmes à domicile, qui est quand même 18ème. Donc, on verra. Mais Dijon a toutes ses chances de monter, mais ça va être très 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 compliqué. Voilà. Il faudrait vraiment un concours de circonstances exceptionnel pour que le DFCO monte. Nîmes va vouloir sauver sa peau. Ils sont un point derrière au cercle seulement. C'est-à-dire qu'en cas de nul contre nous ou de victoire, ils peuvent sortir de la zone rouge. Nous, on a presque plus rien à jouer, on va pas se le cacher. Mais eux, ils ont là le match de leur vie sûrement. Parce que on rappelle qu'une descente de Ligue 2 à National, financièrement, c'est quand même très très dur à gérer. C'est très très dur, mais Nîmes va aussi jouer une finale contre nous. Ils vont sauver, on va voir s'ils vont leur sauver leur peau ou pas. S'ils font un nul ou une victoire, ils peuvent sortir de la zone rouge, donc ce serait quand même très bien pour eux. Mais on est Dijonnais, donc on va supporter Dijon et on espère que Dijon va gagner. Voilà, donc demain soir, rendez-vous 20h. Vous voulez suivre le match quand vous faites. Page du Cassis Show. Vous aurez le score vraiment à la mi-temps et à la fin du match. Donc Cassis Show sur Facebook, la page du Cassis Show. Bien sûr, basket. D'ailleurs, vous pouvez suivre évidemment sur le Cassis Show tous les matchs en direct et en live. Basket maintenant, la JDA. Alors, tu nous avais dit, chez nous, on avait joué contre Nantais, il y avait une ambiance de folie. On avait gagné, c'était beau, c'était le paradis. Mais on n'est pas au pays des bisounours et ils ont perdu 77-68 à Nanterre. Ça fait mal, ils sont 6ème. C'est les 8 premiers qui vont en play-off, il reste 2 matchs. C'est loin d'être fait pour la JDA. C'est loin d'être fait, les playoffs ne sont pas du tout encore en poche pour la JDA. Il va falloir que cette fin de saison ils s'arrachent. Donc, comme tu l'as dit, à Nanterre, c'est toujours compliqué d'aller jouer. Ils ont perdu de 9 points. Donc, bon, c'est une petite défaite, mais c'est une défaite quand même. Donc, il va falloir s'arracher pour ces derniers matchs. J'espère que la JDA va se qualifier pour ces playoffs et je suis impatient de voir la fin de saison qu'ils vont nous faire. 28 avril, c'est-à-dire lundi prochain, ils vont jouer à domicile contre Strasbourg. Jérémy Leloup, qui a été transféré à Strasbourg cet été, va retourner à Dijon. Il reste 2 matchs. 2 matchs, alors ils ont gagné, je crois pas, aucun match à l'extérieur, si peut-être un ou deux quand même. Je sais pas la JDA, en tout cas c'est très mal en point à l'extérieur. Mais le problème c'est qu'en playoff, si t'es pas bon à l'extérieur, ça va quand même être très, très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on rappelle que c'est 2 à domicile, 2 à l'extérieur à chaque fois. Donc ça fait 2 à domicile, 2 à l'extérieur. Donc on verra. J'espère qu'ils vont commencer les playoffs à domicile s'ils se qualifient. Parce qu'à l'extérieur, ils sont pas très très bons. Donc je ne sais pas, on verra. Mais je suis quand même confiant parce que la JDA a quand même fait une très bonne saison. Et j'espère qu'ils vont se qualifier pour ces playoffs. Donc comme tu l'as dit, je suis impatient de voir l'accueil que va réserver le Palais des Sports à Jérémy Leloup. Et je pense que ça va être un bon match. À mon avis, il sera bon, l'accueil à Jérémy Leloup. Par contre, donc on vous rappelle, pour jouer à domicile, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 4 premiers qui jouent à domicile. Et 5, 6, 7, 8 jouent à l'extérieur. Pour l'instant, on est 6ème, c'est presque fait. Pour la 4ème place, ce sera presque, je sais plus, exactement, je crois que c'est Le Mans, mais c'est presque fait. Donc la JDA est presque sûre de jouer à l'extérieur. Et ça, c'est une très mauvaise opération pour la JDA. Handball masculin maintenant, ils sont presque descendus, on va pas se cacher. Défaite contre le PSG 41-22. 19 buts, pardon, d'écart. C'est énorme. C'est tellement énorme. C'est énorme. Bon, en même temps, ils ont le plus gros budget de France en phase 2, donc ils ne pouvaient pas faire grand chose. Et eux, ils sont au minimum. Donc le PSG, c'est une très très grosse équipe et très compliqué à aller jouer. Donc 41-22, c'est vrai que ça fait très très mal. En plus, ils ont joué là-bas. Donc on verra. Ils ont encore un match en Coupe de France en demi-finale contre eux à l'extérieur. Encore une fois. Donc je pense qu'il va pas falloir se cacher, mais on va encore perdre. Mais c'est toujours compliqué de jouer contre le PSG et vu que nous on vient de Ligue 2, on ne peut pas faire grand chose. Donc je pense qu'ils vont descendre et le DBHB retournera en D2. Donc sur 14ème, alors peut-être des gens vont penser, c'est bien 14ème, sauf que c'est sur 14. Hein. Donc ils sont de sa point dernier, ils sont à 5 points du maintien, le maintien c'est Célestat, ils les jouent lors de la dernière journée. Alors tout est encore jouable pour le DBHB, mais ça va être très 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 compliqué. Très 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 compliqué, comme Dijon ils vont jouer des finales pour se maintenir, mais ça va être très très compliqué. Voilà. Prochain match le 3 mai, pas samedi qui vient, mais l'autre d'après, face au PSG, c'est la demi-finale de la Coupe de France. Alors ça peut sauver la saison. Ça peut complètement sauver la saison, tout simplement. Ça peut sauver la saison, mais comme je te l'ai dit, Paris c'est très compliqué à jouer. Ils vont aussi jouer la Coupe de France, je pense. Paris veut faire le doublé, donc on verra quand le DBHB va se débrouiller. Et puis j'espère qu'ils vont gagner, ça serait bien pour eux, mais je pense que ça va être très 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 compliqué contre Paris. Handball féminin maintenant, bon elles sont presque en D1, on va pas se cacher.
Financièrement, par contre, c'est un peu plus compliqué hein, pour monter en D1, donc c'est pas encore fait, mais c'est presque fait. Victoire 33-22, à domicile contre Angoulême, tranquillement. Elles sont premières, 7 points d'avance, il reste 4 matchs. Prochain match, le 26 avril contre l'Aume, là-bas. Ça devrait être une balade de santé. Ça devrait être une balade de santé, comme tu l'as dit. Financièrement, c'est compliqué pour les filles, et puis on verra. Mais je pense que la D1 est presque acquise. À l'Aume, je pense que les filles vont faire le nécessaire pour gagner ce match. Et puis je suis très confiant, donc c'est très bien pour eux. Et puis ils vont monter en D1, comme ça au moins on aura au moins une équipe jeunesse féminine en Ligue. Voilà. Information exclusive. Pour l'année prochaine, le Cassis va avoir une nouvelle rubrique sport. Ça s'appelle Les Gazelles. C'est le rugby féminin. C'est le rugby féminin. Donc ce sera la nouvelle rubrique. Puisqu'on va complètement intégrer maintenant le sport féminin. Il y aura même le football féminin l'année prochaine. Deux nouvelles rubriques, le rugby féminin et le football féminin qui sont en D2. Le football féminin, d'ailleurs qui va pas du 6-4, on va le dire ce week-end. Et voilà, donc deux nouvelles rubriques, je vous l'annonce. Vous voulez suivre les matchs, vous suivez le calendrier, et ben vous vous rendez tout de suite sur la page du Cassis Show. Le calendrier va être affiché dans les minutes à venir pour ce week-end et donc pour les matchs. Et vous les suivez en direct maintenant sur la page du Cassis Show. Gauthier, merci d'être venu. On se retrouve jeudi prochain. Merci à vous. Pour une nouvelle émission, bien évidemment. Portez-vous bien et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. Ciao, ciao.